passer la parole à mon ami le maire de Port-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le représentant du Conseil régional, Monsieur Raphaël, Madame Barthélémy, vice-présidente du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues maires, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, je découvre moi la vie politique et je constate qu'elle est faite de grands moments. J'ai pu partager la signature du contrat de ville dans le cadre de ma délégation de président du SMECU à Martigues, et je sais que ces moments-là sont quand même particuliers parce qu'elles donnent du sens à l'action politique et nous permettent surtout de donner du lien et du sens à la République et à ses territoires. La signature de ce contrat est un engagement qui nous permet de lutter contre la pauvreté et donner à tous nos concitoyens, sans oublier personne, et j'insiste, les moyens de leur propre autonomie. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Il est important de rappeler que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, depuis le départ, a partagé et partage tous les principes et les enjeux qui ont conduit la refondation de la politique de la ville. Recentrer les moyens sur les territoires les plus en difficulté, s'appuyer sur les critères objectifs et la concentration des populations à bas revenus pour définir les quartiers prioritaires, ceci dans un objectif de justice, d'égalité, de traitement des habitants. Prendre en compte tous les territoires en précarité, qu'ils soient en périphérie des grandes agglomérations, en centre-ville ou dans les villes moyennes, pour tenir compte de la réalité de la pauvreté. Un contexte particulier, cependant, propre à ma commune, a créé une injustice pour la population. Suite à la réforme de la géographie prioritaire, les quartiers de Port-Saint-Louis-du-Rhône n'ont pas été retenus de façon réglementaire comme quartier pouvant bénéficier de plein droit et de façon prioritaire des interventions du contrat de ville. Cependant, la sortie de Port-Saint-Louis-du-Rhône de la géographie prioritaire en 2014 n'est pas due à l'amélioration de la situation socio-économique de la commune, comme cela a pu être le cas pour d'autres territoires sortants. Le quartier Vauban remplissait bien entendu les conditions définies par l'INSEE. Plus de 1000 habitants et un revenu annuel médian par unité de consommation en 2009 de 9 329 €. Le plus bas du Sud-Ouest Provence et aussi un des plus bas de la région PACA, comme l'a précisé dans son discours M. Raimondi. Ce revenu est bien inférieur à celui constaté sur les autres US en France. Le quartier Vauban n'a pas été retenu car il ne dépendait pas d'une unité urbaine de plus de 10 000 habitants. Et c'est en cela que Port-Saint-Louis-du-Rhône est si spécifique. Ni centre urbain, ni commune périurbaine, ni commune rurale. Elle emprunte des caractéristiques aux trois contextes à la fois. Et elle s'en trouve pénalisée. La commune, avec ses 8700 habitants, éloignée des grandes agglomérations, reste confrontée à de graves problèmes de précarité et à la nécessité de reconvertir des friches industrielles délaissées, de réhabiliter un parc social vieillissant. Et dans le même temps, de nouveaux projets décisifs voient le jour avec des perspectives de développement urbain, économique et touristique. La notion de territoire de réactive reste à approfondir. Elle nécessite de garder une vigilance constante pour que ces territoires ne basculent pas. Et qu'en sera-t-il si la situation s'aggrave? Un retour en quartier prioritaire? L'interrogation est là. Il faut absolument maintenir la dynamique engagée depuis des années par la ville et ses partenaires de la politique de la ville pour accompagner les publics les plus fragiles afin qu'ils puissent bénéficier de ces projets de développement en termes d'accès à la formation, à l'emploi, d'appropriation à un territoire et à son cadre de vie. Pas creuser davantage les écarts au sein de la population est un enjeu de cohésion sociale. Les quartiers de Port-Saint-Louis continuent de bénéficier de la possibilité de voir mobiliser et renforcer les politiques de droit commun de l'État appelées à être fléchées sur les quartiers politiques de la ville. Ce qui permet en effet de ne pas rompre brutalement le soutien aux initiatives engagées sur ces quartiers. Il est important que l'État continue d'apporter son soutien aux projets en direction de la population la plus fragile de Port-Saint-Louis-du-Rhône. De leur côté, au regard des difficultés socio-économiques d'une partie des habitants, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône et le Sud-Ouest Provence ont fait le choix de continuer à mobiliser des crédits spécifiques. La ville de son côté, en maintenant son engagement à la même hauteur que pour le précédent contrat urbain de cohésion sociale, soit une enveloppe spécifique annuelle de 130 000 €. Ouest-Provence de l'autre, en exerçant une solidarité intercommunale très forte, en soutenant un grand nombre de projets, autant dans les territoires de réaction que dans les quartiers prioritaires. L'ensemble des dispositions que nous signons aujourd'hui sont bien amenées à s'adapter au fil de l'évolution socio-économique de nos quartiers. Nous sommes tous mobilisés pour que la situation dans les territoires de réactive s'améliore à tous égards. Si nous constatons que ce n'est pas le cas, il faut à nouveau alors concentrer les efforts sur ces quartiers, toujours dans le même et seul souci de justice et d'égalité de traitement des habitants qui a prévalu lors de la réforme initiale. L'État doit garantir et maintenir les services publics auprès de la population, et je suis d'ailleurs soucieux des politiques publiques menées en faveur de nos populations.
La fermeture de l'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie à Port-Saint-Denis-du-Rhône avec la mise en place d'un accueil réduit à 3 demi-journées d'ouverture pour 7000 assurés venant de Port-Saint-Denis-du-Rhône, certes, mais aussi de Salé-de-Giraud. Cette restructuration, sans tenir compte de l'éloignement géographique de notre ville et du handicap supplémentaire pour la population, qui serait demain dans l'obligation de se déplacer pour avoir accès aux mêmes services. Je vous demande donc solennellement aujourd'hui, Monsieur le Préfet, de prendre en compte cet état de fait et de garantir ce service public sur notre territoire. Nous avons tous pris en compte le point faible des 30 ans de politique de la ville, qui est le manque d'implication des habitants concernés par les actions menées. Aussi, la commune, même si elle n'a pas l'obligation, a fait le choix de s'inscrire pleinement dans les objectifs définis lors de la refondation de la politique de la ville. Instaurer un conseil citoyen n'est pas son obligation, mais elle va mettre en place une instance participative. Pour cela, elle a fait appel à un opérateur, modernisé sans exclure, qui va l'accompagner dans la mise en place d'une démarche pérenne de réflexion et d'animation à partir du mois de novembre et jusqu'au printemps 2016. L'échelle de la commune, la vitalité du tissu associatif, le sentiment fort d'appartenance des habitants à leur territoire sont autant de ressources qui permettent de fédérer les habitants des quartiers d'habitat social à des temps d'échange et de rencontres. La ville va s'appuyer sur les associations et les initiatives existantes pour structurer une participation citoyenne à la définition des actions en faveur des quartiers et à leur suivi et à leur évaluation. La présentation à l'appel du projet 2016 sera l'occasion d'associer les habitants et les associations aux enjeux et objectifs prioritaires qui sont poursuivis pour les quartiers fragilisés. J'ai confiance et je souhaite qu'il nous soit possible dans quelques mois de venir sur notre ville pour constater de visu les résultats de la politique que nous allons impulser ensemble. La qualité du travail déjà réalisé, la qualité aussi de la prise en compte précédemment de notre prédécesseur des soucis problématiques pour Saint-Denis-du-Rhône avec un appui de l'État, avec un système dérogatif qui nous a touchés et qui a témoigné de l'attention avec laquelle vous avez traité la situation, nous permettra de réussir tous ensemble ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire donner vraiment tout son sens à l'égalité des chances. Je m'associe pleinement au remerciement du président à Martine Arfi qui a su mener cette transition avec beaucoup de brio, mais aussi l'ensemble des équipes opérationnelles des villes et du Centre-Ouest Provence, et je ne cesse de le souligner, des services de l'État avec qui nous avons pu mener brillamment ce travail-là. Souligner aussi la reconnaissance qui est celle du maire de Port-Saint-Denis, à Madame la Présidente du Conseil départemental qui a su lors de notre rencontre me témoigner du tout soutien et aussi de l'attention particulière qu'elle portait à ce qu'elle considérait un petit peu comme une situation injuste sur laquelle la commune de Port-Saint-Denis-du-Rhône avait pu se retrouver. Je vous remercie de votre attention et je vous dis surtout de pouvoir bien entendu prendre en compte les propos qui ont été émis. Monsieur le Préfet, merci. Merci Martial.